Il y a trois sortes de mensonges. Les mensonges, les gros mensonges et les statistiques, disait Mark Twain. En écho, l'histoire économique fourmille d'exemples de grands falsificateurs, avec au sommet de l'Olympe l'ex-URSS. Pour donner le change aux pays occidentaux, États-Unis en tête, la surestimation des chiffres de croissance devient une entreprise d'État à part entière, avec un paroxysme à la veille de la grande chute finale du système. Les données du CSU, l'Office central de la statistique d'Union soviétique, montrent bien un ralentissement de la croissance au cours des années 80. Rien de très alarmant au final, après des années d'avance rapide, 18% de hausse du revenu national sur la période 81-85, ce n'est finalement pas si mal. Toutefois, les calculs de l'économiste russe Grigory Isakovitch Hanin, cités par l'économiste russologue Jacques Sapir, donnent une toute autre vision. L'inflexion est la même, mais pas les rythmes, avec en fin de période une croissance qui s'est réduite comme peau de chagrin. En cause, un effondrement de la productivité au milieu des années 70 et donc de l'efficacité même du système qui conduira à sa perte. Les faits sont têtus, il est plus facile de s'arranger avec les statistiques. Cette citation, à nouveau de Mark Twain, s'applique parfaitement à la Grèce du début des années 2000. Pour être éligible à l'euro, il lui faut alors respecter les critères de Maastricht, dont le fameux 3% de déficit public. Que faire quand ce n'est pas le cas? Afficher vaillamment le contraire. Et miracle, le déficit public en 5 ans est ramené de plus de 10 à 1,3% du PIB en 2000. La Grèce rejoint la zone euro le 1er janvier 2001 et en très bon élève ne dépasse même jamais 2% de déficit public jusqu'en 2003. La réalité est bien différente. En fait, à aucun moment, la Grèce n'a cassé la barre des 3%. Et la situation se dégrade très vite à partir de 2001. Pour bien comprendre, il faut remonter au moment où le gouvernement grec a basculé dans la fuite en avant. Tout commence avec le troisième gouvernement, Simitis, qui inaugure les premiers maquillages légaux des comptes avec la complicité de Goldman Sachs. Enfin légaux, pas totalement, dès lors que les comptes sont présentés comme sincères. Sans entrer dans le détail, cela a notamment permis à l'État grec de considérablement alléger le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts versés. CQFD. L'idée d'une manipulation s'ébruite dès 2004, ce qui ne va pas empêcher Athènes de transférer une partie de la dette sur une banque privée en 2005. Le poteau rose est découvert fin 2009. Mais c'était un secret de polichinelle. Au bal des hypocrites, la France et l'Allemagne ont fait mine de ne pas savoir. Leurs banques aussi. Parmi les grandes escroqueries statistiques, l'inflation en Argentine est entrée aussi dans les annales. L'inflation devient galopante en 2006, conséquence d'une politique monétaire particulièrement expansionniste. Or, l'indice des prix sert d'étalon pour revaloriser les pensions retraite ou les salaires. Pour la contrôler, le gouvernement subventionne alors certains produits et encadre l'évolution des prix des autres. Mais rien n'y fait. L'inflation flirte avec les 12% courant 2006. C'est alors que la solution est trouvée. La prise de contrôle de l'INDEC, c'est l'équivalent de l'INSEE, licenciement des personnes en charge du calcul et de la publication de l'inflation et modification de son calcul. On commence à comprendre. Le taux d'inflation repart à la baisse pour passer très vite sous les 10%. Mais cela exaspère la population et les économistes indépendants qui publient leur propre indice. Et là, pas de miracle, l'inflation double. La réplique ne tarde pas. En février 2011, les économistes ou institutions publiant leur propre estimation de l'inflation sont menacés de sanctions financières, voire de peines de prison. Il fallait oser. L'histoire prend fin quand le FMI menace à son tour l'Argentine d'exclusion de l'institution. Une première. Un nouvel indice des prix est calculé, étrangement plus proche de l'officieux que de l'officiel. Quant à la France, reprenons une dernière fois les propos de Mark Twain. C'est beau d'être vertueux, mais apprendre aux autres à l'être, c'est encore plus beau et tellement plus facile.